La Torah nous ordonne Lo ta'amod al damrecha. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Nous avons l'obligation de n'épargner aucun effort pour empêcher nos frères de souffrir, au plan matériel, émotionnel ou financier. Lorsque la victime ne se rend pas compte qu'un danger la menace, il faut la prévenir, même si cela oblige à rapporter des informations négatives sur une ou plusieurs personnes. Il n'est pas seulement permis de dire ces choses, c'est une obligation. Il convient néanmoins de s'assurer que les conditions nécessaires pour que ces propos soient considérés comme constructifs soient effectivement remplies, c'est-à-dire qu'elles soient vérifiées du premier intermédiaire et dans le but de faire du bien. Voilà. C'est ce que nous avons vu précédemment. Passons au Sefer Shmirat HaLashon du Rav Etz Chaim pour aujourd'hui, le 11 Sivan, mercredi 11 Sivan. Il faut faire tout son possible pour éviter d'être mêlé à une querelle ou un litige. Se quereller est un péché extrêmement grave, accompagné souvent de toute une série de transgressions très sévères. Dire du Lachon Hara, de la Rechilut, répandre la haine gratuite, blesser son prochain en parole, Onat Dvarim, l'humilier, se venger, garder rancune, souhaiter le malheur d'autrui, tenter de lui enlever sa situation. La querelle conduit parfois aussi au Chilul Hashem, à la profanation du nom d'Hachem, qui est une faute extrêmement grave. La discorde conduit aussi à la flagornerie, que chacune des parties emploie pour se faire des amis, et à la moquerie, les adversaires se couvrant mutuellement de ridicule pour se faire des sympathisants. Même lorsqu'on a fermement l'intention d'éviter ces écueils, au départ, on finit par commettre l'une ou l'autre de ces fautes, ou tout à la fois. C'est une triste vérité comme nous connue tous. Le mauvais penchant, le Yetzer Hara, se sert des deux armes pour prendre le meilleur des hommes dans ses filets. La colère, le désir de triompher. Lorsqu'on est aveuglé par ses sentiments, les voies les plus tortueuses paraissent rectilignes. On trouve une pléiade d'arguments pour prouver que ce qu'on fait est autorisé, voire louable, et on finit par se persuader que c'est même une mitzvah de poursuivre une lutte sans pitié. À demain pour une nouvelle.